Salut, salut. Donc moi c'est Paul, donc je suis un élève de Brice. J'ai commencé à faire du contenu sur les réseaux sociaux. Donc c'est ma toute première vidéo que je fais. Ça, on va parler des biais cognitifs, comment ça impacte ton trading. Et écoute, j'espère que ça te sera utile. Et puis bonne vidéo. Ciao, ciao. Ok, imagine un truc. T'es un chef d'entreprise et tu dois filer une promo à un des employés. T'as vu passer une trentaine de candidats et bizarrement, celui qui te revient en tête, c'est le dernier. Même s'il n'était pas forcément meilleur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton cerveau, il va accorder plus d'importance à ce qu'il a vu en dernier. C'est ce qu'on va appeler le biais de récence. Et dans ton trading, c'est exactement la même chose. Ok, prenons un premier exemple. Par exemple, t'aimerais que ta prochaine bougie daily, elle clôture en dessous du PDL. Mais sur le M15, dans ta journée, bam, une belle impulsion haussière, puis une deuxième, puis une troisième. Et là, ton cerveau, il va commencer à douter. Tu vas te dire, attends, peut-être que ça repart à la hausse. Sauf que non. En fait, c'est juste ton cerveau qui va donner trop de poids à ce qu'il vient de voir, à ce qui est trop récent. Et c'est comme ça que tu vas abandonner ton plan, tu vas changer de setup à la volée, ou tu vas rentrer en mode m'en foutiste sur le marché. Mais ce qu'il faut que tu te rappelles, c'est que c'est pas parce que c'est récent que c'est pertinent. Et souvent, en fait, ce biais cognitif, il va te pousser à tirer des leçons trop rapides. Par exemple, tu sors trop tôt d'un trade gagnant, alors la fois d'après, tu veux rester plus longtemps. Et bam, c'est là où le marché va se retourner. Encore autre exemple, tu sors trop tôt juste au cas où parce que la dernière fois, tu avais eu peur. C'est là en fait où tu vas perdre en stratégie, en objectivité et tu vas passer de trader à réacteur émotionnel. Ok. Ensuite, tu as le biais de confirmation. Alors celui-là, c'est un peu ton pote relou. Ok. Par exemple, tu as envie de vendre, bah, tu vas voir que des signaux baissiers. Tu vas chercher des divergences. Tu trouves des analyses sur Twitter qui vont dans ton sens à toi et tu ignores complètement les signaux contraires. Tu ne fais plus de l'analyse, tu fais de la validité émotionnelle. Ok. Et même ce qui va être neutre, tu vas le tordre pour que ça confirme ton idée derrière. Résultat, en fait, tu vas forcer un trade qui n'a pas vraiment de sens. Le vrai taf du trader, c'est pas d'avoir raison, c'est d'être capable de se remettre en question sans aucun ego. Le biais de disposition, celui-là, il est traître. Le biais de disposition, c'est ce moment où, après coup, tout paraît évident. Tu vois un setup dans le passé et tu te dis, c'était sûr que ça allait péter ici. Mais sur le moment, en fait, t'as rien fait. Ou pire, t'as cliqué et t'as perdu. Le cerveau, en fait, il aime bien réécrire l'histoire à sa guise et il te donne l'impression que tu aurais pu prédire ce qui est arrivé. En faisant ça, tu vas gonfler ton ego, tu crois que tu progresses alors tu renforces juste une illusion de maîtrise. Par exemple, le backtest, c'est bien, mais le live, c'est tout autre chose. Tu as la pression, le doute, ton argent en jeu. C'est là que tu vois la vérité, entre guillemets, de ce qu'est le trading. Le biais de perfection maintenant. Alors celui-là, on en parle peu, mais il y a un biais qui flingue beaucoup de traders. C'est, comme je te le disais, le biais de perfection. En fait, tu vas attendre que tout soit parfait. Setup propre, tous les time frames alignés, aucun doute. Résultat, tu cliques jamais. Et parfois, tu as un setup pas parfait, tu le prends et pourtant tu gagnes. Et d'autres fois, tout est clean et tu perds. Parce que le marché ne récompense pas la perfection, il récompense la cohérence. Et en parlant de ça, on peut en venir de la paralysie par l'analyse. En fait, c'est ce perfectionnisme qui te mène souvent à un autre piège, c'est la paralysie par l'analyse, comme je le disais. Tu veux tellement tout comprendre, tout anticiper que tu fais rien. Le marché, il avance, lui, il t'attend pas. Trop réfléchir, c'est souvent une peur déguisée, de la peur de perdre, peur d'avoir tort, ok. Et au cœur de tout ça, en fait, tu as l'aversion à la perte. Ton cerveau, il déteste perdre. Je déteste perdre, tu détestes perdre. Une perte, en fait, ça fait 2 fois plus mal qu'un gain équivalent. Donc, tu préfères ne rien faire, rester safe. Tu perds en expérience, en opportunité et tu renforces ta peur. Alors, sache que c'est pas en connaissant tous ces biais que tu vas être rentable après cette vidéo. Ok. Parce que maintenant que tu as vu ça, tu te dis ouais, mais moi, maintenant je connais ces biais, donc je suis au-dessus de tout ça, etc. Non. Penser que tu es immunisé, c'est justement un autre biais, le biais d'optimisme. Tu crois que tu gères mieux que les autres, que tu as plus de contrôle, mais même les pros, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils se font avoir. La seule diff, c'est qu'ils ont des process, journaux de trading, routine mentale, money management, béton. Ok. Connaître les pièges, c'est bien, mais ce qui te sauve, c'est pas la connaissance, c'est la discipline, la répétition et la cohérence dans ton trading.
Alors, comment concrètement on peut s'en sortir? On essaye d'accepter l'imperfection. C'est pas facile, je le sais, mais il faut travailler là-dessus. Le trading, c'est pas deviner l'avenir, c'est jouer. On n'oublie pas qu'on joue avec des probabilités. Ok, c'est de la répétition. Clique quand ton plan est respecté, même si c'est pas parfait. Accepte que tu vas perdre sur un trade clean et gagner sur un trade pas parfait. C'est ça la réalité du marché. Si tu es encore là, c'est que la vidéo de Paul t'a plu. Alors, ce que l'on peut faire tous ensemble pour nous rendre un grand service, c'est que je t'invite à aller t'abonner à sa chaîne YouTube qu'il vient de lancer. Donne-lui la force et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Ciao, ciao.